sein de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée, les plus brillants exploits. Et ta valeur, deux fois trompée, protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu créateur, nous reconnaissons tous les dons que tu nous as accordés. Nous reconnaissons d'une façon spéciale les enfants, qui sont des cadeaux pour nous et nous signes d'espérance pour l'avenir. Nous exprimons notre tristesse pour tous ces enfants et jeunes autochtones qui ont souffert au cours de ces dernières décennies et continuent d'aujourd'hui à vivre l'impact. Nous n'oublions pas la douleur vécue par leurs familles, parents et amis. Dieu de miséricorde et de compassion, nous te demandons réconfort, guérison et consolation pour tous les peuples autochtones qui vivent en douleur et tristesse en raison des séquelles du passé et du présent. Donne-nous le courage de reconnaître la vérité afin de marcher sur le chemin de la réconciliation malgré l'inconfort que nous pouvons ressentir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genève. Bonjour les lasers, nous sommes les travailleurs sociaux à Samuel Genève. Je suis Samar et je vous présente Julia et Valentin. Dans le cadre de la Semaine du respect, nous tenions à aborder un sujet fort important pour vous, les microagressions. Bien que ce soit un thème délicat qui peut soulever diverses émotions, nous voulions vous sensibiliser afin d'en diminuer leur présence au sein de notre communauté scolaire. Les microagressions, c'est quoi? Pour nous aider à bien définir les microagressions, voici une courte vidéo qui te permettra de comprendre en quoi cela consiste. On vous revient après le visionnement. Le meilleur moyen pour expliquer les micro-agressions, c'est de les comparer à des petites piqûres de moustiques. C'est pas grave, mais... Hey Mohamed, tu viens d'où? Non mais, pour vrai, tu viens d'où? Ah, ok, Liban. Ok, cool. Hey, moi, une fois, j'étais allé au Maroc. J'avais l'impression d'être dans Aladdin. Oh, il y avait un gars, j'ai rien demandé, il m'a mis un serpent sur le cou. En tout cas, j'aimerais ça aller au Liban, là. C'est à côté de Marrakech. Tu sais, souvent, le pire, c'est que ça part d'une bonne intention. Mais j'entends souvent l'argument, ouais, mais moi, quand je me fais demander je viens d'où, je le dis, là, Valleyfield, puis ça s'arrête là. Là, frère, dans ma poche, juste ici, tu vois, j'ai un contre-argument. Oui, on le sait. Tu penses peut-être que tu es la première personne à demander à Mohamed d'où il vient aujourd'hui. Mais ce que tu sais pas, c'est que Mohamed s'est peut-être fait demander ça plusieurs fois aujourd'hui, puis hier, puis avant-hier, puis tous les jours de sa vie, même s'il est né ici. Chaque fois que Mohamed se fait demander d'où il vient, il finit par se demander si sa place est ici. Microagression est utilisée pour désigner des comportements ou des propos d'apparence banale envers une communauté et qui sont perçus comme péjoratifs ou insultants.
Et c'est subtil, tu sais, et c'est pour ça que ça peut être encore plus difficile à déceler qu'un propos nuancé sur les réseaux sociaux. Ça touche généralement les personnes marginalisées comme les minorités sexuelles. Est-ce que ton ami reste manger? Papa, combien de fois je vais devoir te le dire? C'est pas mon ami, c'est mon chum. On a 3 enfants ensemble. Fait que ton ami, il reste manger ou pas? Les femmes. Hey, super idée, Jean-Marc. Excellent. Ben, c'est moi qui ai eu cette idée-là. Oui, mais Jean-Marc. Jean-Marc. Les personnes en situation de handicap. T'es venu au party, man! T'es incroyable. Wow, man, t'es courageux. T'es venu en chaise roulante, là, et tout. Man, c'est épatant. Hey, le party est au 2e, man, on se rejoint là. Cool. Ou les personnes d'une autre origine. Wow, je peux toucher? Je touche. C'est fou, c'est des vrais cheveux. Les microagressions, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un comportement, par exemple, une personne qui fait tout pour éviter de s'asseoir à côté d'une femme voilée, ou une madame qui tient sa sacoche très fort quand elle voit un noir. Moi, on m'a déjà dit « Hey, t'es-tu hindou? Parce que t'as de l'air d'un hindou. » Mais je veux dire, un beau hindou, là, t'inquiète pas. Merci, mais tu viens d'insulter tout un peuple. Ça part d'une bonne intention, mais ça part toujours en couille. Et c'est difficile de dénoncer ça, parce que ça paraît à première vue anodin. Mais imagine si on te disait fréquemment « Hey, tu parles vraiment bien, t'as pas d'accent quand tu parles. » Crois-moi, c'est tout un art de rester calme. Oui, merci, je sais, je parle bien français, là. Je suis né ici, hein. J'ai grandi à Saint-Eustache. Oui, je suis même allé à l'école Claire-Matin. Je sais pas si tu connais, j'ai étudié en français toute ma vie. C'est la seule chose que je connaisse. C'est la seule langue. Vraiment, j'ai 4 Becherel à la maison, de 2016 à 2020. Tu sais quoi, je peux te faire du Molière. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. C'est vrai, j'avoue que c'est un peu exagéré. Mais la plupart du temps, tu vas pas te rendre compte si une personne se sent micro-agressée. Parce qu'elle va pas te le dire, tout simplement. C'est beaucoup plus facile de continuer sa journée sans créer de malaise que de dénoncer toutes les micro-agressions qui se passent à tous les jours. Mais avec de la pratique, on peut finir par réussir à déceler une micro-agression à l'aide de quelques indices, tu vois. Le rire jaune. Le silence. Le retrait. Ou l'évitement. Les microagressions sont humiliantes, dégradantes, infériorisantes. Elles peuvent conduire à l'isolement, à l'anxiété ou même à la dépression. Mais tu sais, le plus frustrant, c'est que c'est souvent la personne qui les dénonce qui passe pour susceptible. Bon, c'est sûr que certaines personnes ont l'épiderme un peu plus fragile, tu sais. Me passerais-tu le sel, s'il te plaît? Pardon? Sais-tu combien de fois dans ma vie on m'a demandé ça? Hein? Mais faut être sensible et ouvert d'esprit, c'est tout, en fait. Si quelqu'un dit se sentir offensé par vos propos, ne soyez pas plus susceptible que lui. Essayez de vous mettre dans sa peau. En fait, le vrai problème, c'est qu'il y a vraiment un gros manque d'écoute entre nous tous. Et ça, c'est vraiment énervant. Juste par exemple, la dernière fois, je suis allé chez un barbier et son concept est très simple. C'est-à-dire, pour 10 $, tu rentres avec un projet et tu ressors avec le sien. Je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, je veux juste un dégradé sur les côtés. Il m'a fait une coupe champignon. C'est un gros manque d'écoute. Et ça énerve. Écoutons-nous, aimons-nous, apprenons, prenons des notes, grandissons ensemble. La vie est belle. Comme on peut le voir à travers cette vidéo, les microagressions peuvent avoir un impact sur la personne qui les reçoit et sur les témoins. Même si ton intention serait de faire une blague ou une joke, l'impact peut être dévastateur. Nous profitons donc de la semaine du respect afin de vous sensibiliser sur cette problématique. Probablement que tu te poses la question, d'où viennent les microagressions? Voici la réponse. Les microagressions prennent souvent naissance à partir des discriminations et des préjugés. Pour mieux comprendre ce concept, explorons les éléments qui les nourrissent. Pour poursuivre, on a pu ressortir 4 éléments qui nourrissent les microagressions. Nous allons les définir. Le premier élément,
c'est le racisme. C'est une idée qui suggère qu'un groupe est supérieur ou inférieur à un autre. Le deuxième élément, c'est l'allophobie. C'est l'attitude de peur, de dégoût ou d'hostilité envers des personnes ayant une identité sexuelle, une expression de genre différente de la norme qui est l'hétérosexualité. Le capacitysme, qui est le troisième point, c'est de croire qu'une personne ayant un handicap physique ou intellectuel peut moins participer aux activités de la vie quotidienne, peut moins réussir ou peut moins performer que les autres. Quant au dernier point, le sexisme est lié au préjugé que le sexe ou le genre masculin serait intrinsèquement supérieur au sexe féminin. Pour conclure, j'espère que vous avez bien compris les 4 éléments qui nourrissent les microagressions. Ici, nous voulions partager avec vous les impacts sur la personne qui subit les microagressions. L'accumulation des microagressions peuvent amener ceux qui les subissent à vivre des émotions difficiles, comme la tristesse et même la dépression, la peur, le stress, les angoisses et l'anxiété. Ça peut même générer beaucoup de frustration puis de la colère chez les personnes qui en subissent et même l'évitement puis le décrochage scolaire. Certaines personnes vont rejeter leur identité pour faire comme les autres. D'autres vont éviter certains endroits, certaines interactions sociales ou groupes sociaux, vont éviter de parler d'eux-mêmes puis de parler de leur héritage culturel pour pouvoir plaire à tout le monde. Donc, à long terme, les microagressions peuvent porter certaines personnes à vouloir changer leur façon de faire ou changer leur façon d'être pour pouvoir être plus ou moins acceptées dans un groupe spécifique, voire même de passer inaperçues. Nous voulions partager cette citation de Maya Angelou pour justement illustrer les répercussions, qui dit « Les gens oublieront ce que vous leur avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront pas ce que vous leur avez fait ressentir. » Le silence face aux propos et actions discriminatoires peuvent avoir des répercussions qui se perpétuent de génération en génération. Donc, ne rien dire peut banaliser les microagressions en soi et amener les personnes qui les commettent à ne pas voir la nécessité de changer. Nous voulions partager avec vous des stratégies pour vous aider à faire face à une microagression. Donc, en premier lieu, fais-toi confiance. Tes émotions sont valides. Si tu te sens inconfortable par rapport à ce qui se fait ou ce qui se dit, ne sois pas gêné de quitter la situation ou d'ignorer la situation. Si tu n'es pas en mesure de t'affirmer face à la personne, c'est important de te protéger. Parle-en. Au lieu de dénoncer, tu peux en parler. C'est important de signaler les situations, les comportements ou les commentaires qui nous font de la peine ou qui font de la peine à la personne concernée, même si la personne agit de façon non intentionnelle, parce que souvent les microagressions, c'est non intentionnel. Dans le cas où c'est grave, ne pas hésiter de dire à un adulte de confiance, comme un enseignant, un parent ou un ami. On vous encourage aussi à justement parler à une personne de confiance ou parler avec un allié parce que savoir qu'on n'est pas seul dans une situation peut faire toute la différence. Comment peux-tu être une ou un allié pour l'inclusion? Je parle à toi, cher Lazare, qui est témoin de microagression. Tu peux faire la différence. Par exemple, en dénonçant, dis à la personne ayant des propos discriminatoires que ceux-ci ne sont pas inclusifs et bienvenus dans notre école. Va voir un adulte de confiance à l'école pour lui faire part des propos que tu as entendus. Deuxièmement, en soutenant, demande à l'élève envers qui les microagressions ont été faites si il ou elle a envie d'en parler. Ne pas rire lorsqu'une personne dit une blague ou un commentaire qui n'est pas inclusif. Enfin, en sensibilisant, expliquer pourquoi le propos qui a été dit peut être blessant envers une certaine personne, envers certaines personnes. Et c'est d'ailleurs ce qu'affirme la phrase de Maya Angelou, pour dire qu'on peut apprendre à faire des choses ou interagir différemment avec nos camarades de classe, car tout ce qui a été appris
peut être désappris. Donc ici, elle dit dans la citation « Je faisais les choses de la manière dont j'ai été enseignée jusqu'au jour où est-ce que j'ai appris à faire mieux. » Pour conclure, favorisons un milieu scolaire exempt de microagressions et de discriminations et focalisons-nous sur ce qui nous unit. Maintenant, je t'invite à discuter avec tes camarades, tes enseignants, de ce que tu peux faire pour devenir un laser faisant partie de la solution. L'équipe de travailleurs sociaux de SAM vous souhaite une bonne semaine du respect. Vous connaissez les mots définissants? Ben maintenant, c'est à votre tour de répondre. On a un sondage pour vous que vous pouvez répondre à une, deux ou les trois questions qui suivent. Et puis, par contre, il faut respecter vraiment que ça soit en français, que ça respecte les normes civiles, puis qu'il n'y a aucune abréviation. Aucune référence musicale n'est permise et aucun hashtag qui n'est pas utilisé à l'école n'est permis. Mais pour les emojis, on ne peut pas les utiliser parce que le logiciel ne peut pas les imprimer. Mais en revanche, on peut mettre les émoticônes. Vous pouvez amener les photos quand vous étiez enfant ou bébé. Ceci à compléter avant le vendredi 20 décembre. Participez en grand nombre.